Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur pour confier, nous allons confier à Dieu ce moment. Nous allons confier au Seigneur ces instants. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Tu es notre Dieu et notre Roi. Ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer et te louer. Père très saint, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour ce moment, te dire merci pour ces instants. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous faire du bien, oui, en ce soir. Oui, par ta parole, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous visites en ce soir et que tout ce qui n'est pas à ta gloire disparaisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous sommes presque à la fin de notre moment de jeûne. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le 19e jour. Alléluia. Vous m'entendez? Ça va? Ok. Aujourd'hui, c'est le 19e jour. Demain, c'est le 20e jour. Et le dimanche, c'est le 21e jour. C'est pourquoi, quand il y avait la louange, je voyais des gens chanter, danser avec beaucoup de joie. Parce que on s'approche de la fin. C'est ça, hein? Voilà. On loue le Seigneur parce que, voilà, on est reconnaissant, quoi. Parce que pendant combien de jours on est là, on va, on monte, on descend, on se prive de tout ce qui est nourriture, espérant qu'il a vu notre jeûne. Alléluia. Espérant qu'il a vu le jeûne, hein, c'est ça, hein? Hein? Ok, Dieu vous bénisse. Le thème ce soir, c'est quoi le thème? La prière personnelle. Alléluia. Hier, nous avons parlé un peu de la prière personnelle et nous avons dit beaucoup de choses sur la prière personnelle. Et le seul endroit où nous sommes en contact avec Dieu, c'est à l'église. C'est ça, non? C'est à l'église qu'on est en contact avec le Seigneur. Amen, amen. Et puisque c'est à l'église qu'on est en contact avec Dieu, c'est pas bon. Il faut que notre contact va encore plus loin. Pas ça? Chacun doit avoir une relation comment? Personnelle. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Je n'ai pas dit que prier avec ton mari ou avec ton frère, ce n'est pas bon. C'est une très bonne chose. Mais il faut que tu aies une relation privée avec Dieu. Prenons ensemble notre Bible ce soir. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 6. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5 à 6. Vas-y. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues
synagogue. Dis à ton voisin synagogue. Vas-y. Et au coin des rues, pour être vu des hommes. Attendez, regardez. On dit qu'il aime prier pour être vu au coin des rues. Pour être vu par qui? Il faut souligner ça. Parce que d'aucuns vont dire que, mais attends, donc ça veut dire que si on met à prier en public, ça veut dire que ce n'est pas bon. Non. Jésus a précisé, il dit pour être vu par les hommes. C'est-à-dire, et ils priaient. On continue la lecture, vas-y, continue. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense, vas-y. Mais quand tu pries, Il dit, mais quand tu pries, il s'adresse aux chrétiens, mais quand tu pries, vas-y, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre, vas-y, ferme ta porte ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Acclame la parole de Dieu, c'est merveilleux ça. Ici, Jésus est en train de nous dire, il faut que nous nous enfermons avec Dieu dans la chambre. Tu dois t'enfermer avec Dieu dans la chambre. Dis ça à ton voisin. De façon littérale, dans ce texte, il dit entre dans ta chambre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte, n'est-ce pas? Donc je rentre dans ma chambre, je ferme d'abord la porte. Et puis après, il doit faire quoi? Prie. C'est pas ça? Ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc ça veut dire quoi? Qui m'attend là-bas? Donc qui nous attend dans la chambre secrète? Qui nous attend dans le lieu secret? C'est le Père. Donc le Père attend chacun de nous dans le lieu secret. Donc on sait où on peut le trouver. Donc où est-ce qu'on peut le trouver? Dans le lieu secret. Où est-ce que tu peux le trouver? Dans ta chambre. Selon la lecture que nous venons de faire. Donc il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc tu peux entrer dans ta chambre et laisser la porte ouverte. Mais là, il ne dit pas de laisser la porte ouverte. Il dit de faire quoi? Ferme la porte. Mais on ferme la porte à quoi? Aux distractions. Les enfants peuvent courir, ils peuvent avoir du bruit, tout, ça va te distraire. Donc pour ne pas que quelque chose puisse te distraire, il faut fermer la porte. Alléluia. Donc quand tu fermes la porte, tu es maintenant seul. C'est-à-dire tu as fermé la porte à quoi? Dis à ton voisin, tu as fermé la porte à quoi? Tu as fermé la porte à plein de choses. Amen, amen. J'ai fermé la porte aux distractions. J'ai fermé la porte à ceci. J'ai fermé la porte à cela. J'ai fermé la porte. Parce qu'on peut aller dans le lieu secret prier. Et puis la porte est ouverte. Amen, amen. On peut aller dans le lieu secret prier. Et puis la porte est ouverte. Amen, amen. Et si la porte est ouverte, vous allez voir que la porte ouverte va faire que beaucoup de choses vont entrer. Et ces choses qui vont entrer, ça vient dans l'optique, dans le but de nous distraire. Pour ne pas que nous soyons en relation intime avec le Père qui est dans le lieu secret. Donc le lieu secret, c'est là que Dieu se tient. Et c'est là que Dieu attend chaque chrétien. C'est là que Dieu attend chaque disciple. C'est le lieu où il t'attend. Dis-le à ton voisin, c'est le lieu où il t'attend. Amen, amen. Alléluia. C'est le lieu où il t'attend. Donc quand tu fermes ta porte, tu la fermes pour ne pas que quelque chose d'autre vienne te déranger. Il y a des pensées qui peuvent arriver. Il y a des choses que tu peux entendre. Il y a des choses qu'on peut te dire. Tout ça là, ça peut te déranger. Et souvent, est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous priez, parfois, comment on appelle ça, votre esprit voyage. Hein?
Pendant que tu es en train de prier, tu penses à autre chose. Pendant que tu es en prière, tu as ton esprit ailleurs. Ça arrive à qui ici? Aujourd'hui, là seulement, là, vous êtes francs. Tiens! C'est qu'il n'y a même pas encore fini de parler, tout le monde est la main. Alléluia. Donc, dès que tu rentres dans ta maison et que tu commences à prier, en même temps, tes pensées commencent à aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais là, c'est parce que la porte est comment? Ouverte. Donc, tu dois fermer la porte. C'est pas facile, hein? Parce que quand les gens pensent que je rentre et ferme la porte, et monsieur est enfermé. Oh. Il y a des portes que tu ne peux pas fermer. Tu fermes, mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire la porte avec toi. Alléluia. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui lutte la porte avec toi. Parce qu'il sait que si la porte est fermée, quelque chose va se passer. Alléluia. Et celui-là, c'est l'ennemi. C'est votre ennemi. C'est-à-dire que le diable, Satan sait que si la porte est fermée, quelque chose va se passer. Et il ne veut pas que la porte se ferme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, et là ton Père qui est dans le secret te le rendra. Il va te récompenser. Donc, il y a une récompense qui nous attend là-bas. Donc, voyant cette récompense-là, il ne veut même pas que tu puisses entrer en possession de la récompense ou de la promesse que le Père a faite. Donc, du coup, il ne veut pas que la porte se ferme. Alléluia. Donc, tu es rentré dans ta chambre, tu veux fermer la porte est fermée. La porte n'est pas fermée. Mais celui qui n'a pas de chambre, il va rentrer où? Alléluia. Ça, c'est de façon littérale. Donc, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire, le fait que la porte est fermée, ça crée ce qu'on appelle, tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien, tu n'écoutes plus rien. C'est-à-dire, tout est fermé. Tu es dans un cadre fermé. Alléluia. Ici, en Palestine, Jésus, dans la Palestine, dans l'ancienne Palestine, c'est-à-dire, les gens construisaient des maisons où, mon frère, quand tu rentres dans ta chambre là, c'est-à-dire que les choses étaient hermétiquement fermées. C'est-à-dire, pour entendre le bruit de l'extérieur là, c'était trop compliqué. C'est-à-dire que leur maison était construite de sorte que pour entendre les bruits de l'extérieur, c'était trop compliqué. Donc, quand il parle, entre dans ta chambre, c'est-à-dire, il faut que les choses soient verrouillées. Amen, amen. Il y a des choses que tu dois verrouiller. Mais celui qui n'a pas de chambre, on fait comment pour lui? C'est ça. Donc, quand tu pries, tu peux te trouver, par exemple, dans un coin désert. La preuve, on dit Jésus dans Marc chapitre 1, verset 35, il se leva tôt le matin pour aller dans un lieu comment? Est-ce que dans ce lieu, il y a du bruit? C'est un lieu où il n'y a pas de bruit. Un lieu qu'on peut dire, il est aussi fermé. Alléluia. Il est fermé. Donc, il est dans un lieu où il n'y a pas de bruit. Où maintenant, il peut élever des prières vers Dieu. Il est disposé à entendre la voix de Dieu. Ça va? Donc, la chambre peut être une chambre physique. Ça peut représenter quoi encore? Un espace tranquille. Un espace désertique, un espace, comment on appelle ça? Au quartier, il y a des coins, il y a des jardins publics où tout est calme. Alléluia. Ces lieux-là peuvent être des lieux de rencontre entre Dieu et toi. Il y a un grand prédicateur qui lui faisait de la brousse son lieu de rencontre entre Dieu et lui. Mais tellement cet homme-là, il partait rencontrer Dieu dans la forêt. Il partait rencontrer Dieu dans la forêt. Il était seul dans la forêt, à la rencontre de Dieu. Et il priait. Et une fois, il était en train de prier. Et il avait mis, comment on appelle ça même? Comme nous on appelle ça natte. C'est pas ça? Il a mis sa natte. Et puis il priait. Et tellement il était concentré dans la prière. Il y a un serpent qui est passé, comment on appelle, sous la natte. Le serpent est resté là, il est mort, il a séché. Tellement le gars était dans... Attends, il a fermé la porte. Est-ce qu'il peut savoir qu'il y a un serpent là? C'est quand il a enlevé, il a vu que le serpent a séché. Donc ça peut être un lieu tranquille pour toi. Ça peut être un lieu calme. Un lieu où tu sens que tu peux prier. Alléluia.
Demande à ton voisin, la maison, ça peut être quoi pour toi? Alléluia. Si tu as une maison, gloire à Dieu. Il faut que tu trouves un lieu de rencontre entre Dieu et toi. Il faut que tu aies un lieu de rencontre. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Alléluia. Et ton Père qui te voit dans le secret, il te le rendra. Mais regardez, ce que Jésus vient de, comment on appelle ça même, de présenter dans le texte de Matthieu, c'était quoi? C'était une réforme qu'il est venu apporter à la prière des pharisiens. Les pharisiens priaient, mais ils n'avaient pas compris le sens fondamental de la prière. Donc Jésus est venu apporter une réforme religieuse au sujet de la prière. Parce que quand ils priaient pour que les hommes les voient. Mais Jésus dit, la prière là, ce n'est pas pour que les hommes nous voient, mais c'est pour que celui qui nous exauce nous voit. Le jeûne, ce n'est pas pour que les hommes nous voient, c'est pour que Dieu puisse nous voir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Donc quand tu pries dans le secret, c'est-à-dire dans le lieu secret, c'est pour que Dieu puisse te voir. Alléluia. Mais comment Dieu pourra te voir si tu n'as pas de lieu secret? Parce qu'on dit que ton Père qui est là, c'est un adverbe de lieu. Il montre que le lieu là, c'est là-bas il est. Mais toi tu n'es jamais là-bas. Dieu est dans le secret et toi tu n'es pas dans le secret. Quelqu'un disait que le secret de la prière, c'est la prière en secret. Alléluia. Le secret de la prière là, c'est la prière en secret. Donc si vous n'avez pas de lieu secret où vous vous rencontrez à chaque fois avec Dieu, il faut maintenant chercher ce lieu secret là. Alléluia. Alléluia. Autant nous on partait, comment on appelle ça, ici là. Votre arrêt de bus, c'est notre arrêt de bus, à côté des sauts ici là. Hein? Félix, te rappelles là? Saut ici. Vous êtes la saut ici là. Mais ce lieu là, c'était un lieu de rencontre. C'est-à-dire, nous tous, on quitte la maison et puis on va s'arrêter là-bas. Et puis on va prier jusqu'à minuit. Tu vois, mais il y a d'autres, mais jusqu'à 1 heure, 2 heures, ils étaient arrêtés. Ils marchaient. Et c'était comme ça chaque jour. C'était des endroits où les gens partaient rencontrer Dieu. La maison était un endroit où tu vas rencontrer Dieu. Et toi, quel est ton endroit secret? Cet endroit-là, il ne doit pas avoir de télé là-bas. Cet endroit, il ne doit pas avoir de smartphone là-bas. Cet endroit, il ne doit pas avoir de quelque chose autre là-bas. La seule personne dont Dieu a besoin, c'est toi. C'est pourquoi Jacob, quand vous lisez bien dans Genèse 32, la Bible dit qu'il resta seul. Il s'est séparé de ses co-épouses, de ses épouses, pardon, de ses enfants, de ses richesses, de tout. Parce que le lieu secret, Dieu n'a pas besoin d'autre chose que toi. Il n'a pas besoin que tu viennes avec ton portable là-bas. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu éteignes tout. Et que tu restes avec lui dans le lieu secret. Dis à ton voisin, éteins tout. C'est cela, fermer la porte. Alléluia. Éteins tout. Éteins tout. C'est qu'il y a des gens qui disent, bon, cet endroit-là, ça sera un lieu de rencontre, un lieu de guerre, un lieu de prière entre Dieu et moi. Et puis il va mettre la télé là-bas, il va arranger. Dieu n'a pas besoin de ce confort là-bas. Parce que je vous dis une chose. Dieu n'a pas besoin de ce confort là-bas. Moi-même, je me demande si toi-même tu vas retrouver le confort là-bas. Parce que là-bas, là, il n'y a pas de confort. Dans le lieu secret, il n'y a pas de confort. Quand vous entrez et que vous commencez à prier, vous aurez l'impression que les choses vont mal. Vous aurez l'impression que vos prières là, est-ce qu'il vous entend? Vous aurez l'impression que Dieu a fermé les oreilles à vos prières. Vous aurez l'impression que vos requêtes ne montent pas. Vous aurez tellement d'impressions. Toutes ces impressions sont des manœuvres de Satan. Je ne vous dis pas que aller dans le lieu secret est facile. Ce n'est pas facile. Mais par la persévérance, on obtient toujours ce qu'on présente au Seigneur. Alléluia. Ce ne sera pas facile. Parce qu'il y aura tellement d'attaques. Il y aura tellement de choses. Parce que c'est le seul endroit où
Satan ne veut pas qu'un enfant de Dieu parte. Satan aime quand le ciel est silencieux sur ta vie, quand le ciel est silencieux dans ta marche, il aime ça. Mais le jour où on décide d'entrer dans le lieu secret, c'est pour mettre fin au silence des cieux et pour que la parole de Dieu se fasse entendre sur nous et sur nos maisons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous t'invitons dans le lieu secret. Amen, amen. Quand tu pries, ferme ta porte et prie. Et prie, et prie, et prie, et prie. Dis à ton voisin, prie et prie. Non, il faut lui dire prie et prie encore. Il faut lui dire prie, prie et prie. Allons-y dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 7 à 8. Matthieu 7, verset 7 à 8. Hein? Écoutez. Demandez. Demandez. Et l'on vous donnera. Et l'on vous donnera. Cherchez. Cherchez. Et vous trouverez. Et vous trouverez. Frappez. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Tout ça là, c'est ce qui se passe dans le lieu secret. Voilà ce qu'on va faire dans le lieu secret. On va présenter quoi? Des demandes. On va faire quoi? Frapper. On va faire quoi? Chercher. Vas-y. Car quiconque demande reçoit. Hein? Celui qui cherche trouve. Hein? Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Regardez, les verbes là qu'on vient de citer là. Celui qui il dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des verbes progressifs, des verbes continus. En grec, ce sont des verbes continus. Ça veut dire quoi? Demander continuellement. C'est-à-dire que si on veut le traduire directement du grec au français, c'est demander continuellement. C'est-à-dire qu'on ne demande pas pour se taire, mais on demande dans la continuité, persévérance. Donc quand je vais dans le lieu secret, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce qu'on va prier, mais c'est quelle prière je vais prier? Je vais demander, je vais chercher et je vais frapper pour que les portes s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Je vais demander le salut des perdus. Je vais demander tel à Dieu. Je vais demander le réveil dans mon village. Je vais demander des choses. Mais quand je demande, arrivé un moment, je peux passer du stade de demande même à faire quoi? Parce que celui à qui je demande, je ne le vois pas. Comme je ne le vois pas, je commence à faire quoi? À le chercher. Mais il y a une promesse qui est rattachée à chaque verbe. La Bible dit quoi? Celui qui demande, il fait quoi? Il reçoit. Et celui qui cherche, il... Regardez, c'est une promesse que Dieu fait. Quand on prie dans le lieu secret et qu'on demande, on va obtenir absolument. Quand on cherche, on va trouver. Quand on frappe la porte va s'ouvrir. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Allons-y dans Luc. Je ne regarde pas la montre. Hein. Celui qui veut regarder la montre n'a qu'à partir à la maison. Il ne regarde pas la montre. Laissez-moi prêcher. Luc, chapitre 11, verset 5. Luc, chapitre 11, verset 5. Hein? Il est dit encore, Hein? si l'un de vous a un ami Hein? et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Hein? ami, Ami, prête-moi 3 pains, prête-moi 3 pains. car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi Hein? et je n'ai rien à lui offrir. Hein? Et si, de l'intérieur de sa maison, Hein? cet ami lui répond, Vas-y. ne m'importune pas, la porte est déjà Il dit fermée. quoi? Qu'est-ce qui est fermé? Donc quand il est venu là, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à frapper et il lui dit que la porte est déjà fermée. Vas-y. Mes enfants et moi sommes au lit. Hein? Je ne puis me lever pour te donner des pains. Hein? Je vous le dis, Hein? même s'il ne se levait pas Hein? pour le lui donner, Hein? parce que c'est son ami, Hein? il se lèverait à cause de son importunité. Donc ça veut dire quoi? Il ne s'est pas levé pour donner parce que c'est son ami, mais il s'est levé parce que le gars le dérangeait. Mais pourquoi il le dérangeait? Il le dérangeait parce qu'il avait la certitude qu'il avait le pain qu'il avait besoin.
Donc quand je rentre dans le lieu secret, c'est parce que j'ai la certitude que Dieu détient l'exaucement à la prière que je lui présente. Donc si je n'ai pas la certitude, je vais faire quoi dans le lieu secret? Et l'une des premières certitudes, c'est que dans le lieu secret, Dieu est là. Voilà ma première certitude. La seconde certitude, c'est que dans le lieu secret là, ce que je vais demander là, c'est parce qu'il a ça que je vais demander. Ça là, c'est des choses qui doivent faire l'objet d'assurance du croyant quand il rentre dans la prière. Gloire à Dieu. Ça doit te réjouir quand tu regardes ces promesses qui sont rattachées à la prière que Dieu nous a laissées. Mais on n'exploite pas ça. Frère, il dit, il est arrivé, il dit, prête-moi 3 pains. Prête-moi du pain. J'ai mon ami qui est là. Il dit, mon frère, la porte est fermée. Il va ouvrir la porte là. Il montre réellement que la puissance de la prière a la capacité d'ouvrir la porte. Il répond à la promesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui prient. Ils prient, ah moi-même j'ai trop prié. J'ai trop prié. J'ai l'impression que le ciel est fermé. Le ciel n'est pas fermé. Dieu parfois prend plaisir à te voir en train de le prier. Parce que n'oubliez pas que nous existons pour le plaisir de Dieu. Donc quand Dieu nous voit à chaque fois dans le lieu secret en train de prier, il prend plaisir à contempler tes prières, à te regarder. Alléluia. C'est là où on voit la puissance de la foi du croyant. C'est là où on voit si la foi, elle est là. Quand je prie, où tout semble fermé. Quand je prie, où tout semble bloqué autour de moi, où Dieu même, je me demande s'il entend ma voix. C'est là que les gens abandonnent. C'est là que les gens disent c'est terminé, non, je ne prie plus. C'est là que les gens me laissent tomber. Oui ou non? Oui. Qui a déjà vécu ça? Maintenant, qui est en train de vivre ça même à là? Non, il ne faut pas avoir peur. Parce que regardez, quand on persévère dans la prière et qu'on tombe dans un silence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Hein? Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Alléluia. Alléluia. Même Jésus à la croix, le ciel est resté silencieux. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel est resté silencieux. Amen, amen. Mais quand il y a un silence qui se passe, parce que la seule personne qu'on attend, c'est Dieu. Mais quand on ressent un tel silence, le silence ne doit jamais te dire abandonne. C'est quand il y a le silence que tu maximises encore dans la prière. C'est quand il y a le silence encore que tu pries, tu ne t'arrêtes pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est quand il y a le silence, on prie. Amen, amen. Alléluia. On prie. Mais il y a une promesse. N'oubliez pas, la prière là, il y a une promesse qui est rattachée à ça. Il dit, demandez l'on vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous ouvre. Il a frappé, ils ont ouvert. C'est une image que Jésus utilise pour faire comprendre la force et la puissance de la prière. Que lorsque tout semble fermé, Dieu n'est pas parti. Lorsque tout semble être silence autour de toi, Dieu n'est pas absent. Parce que nous pensons que lorsqu'on ressent un silence, on dit Dieu est absent. Non, Dieu n'est pas absent. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait 13 ans de silence avec Abraham. Mais à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham, il n'a jamais renoncé à ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, le silence n'est pas le signe d'abandon.
Et vous voyez que quand les gens ressentent ce genre de silence-là, c'est là qu'ils commencent à rétrograder. C'est là qu'ils commencent à se désengager. C'est là qu'ils commencent à rester loin des choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent quoi? Que ce n'est pas la peine. Si on doit venir ici aussi, écoutez, Dieu n'est pas un charlatan. Dieu est dans une relation de cœur à cœur avec toi. Il est dans une relation de fils et de père avec toi. Il n'est pas dans une relation de charlatan qui est venu pour qu'il fasse rapidement ton truc. Ça n'a qu'à marcher. Non, c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Si tu penses qu'il fonctionne comme ça, tu as échoué. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Frère, ce même silence-là, tu vas connaître ça en tant que prieur, en tant qu'intercesseur. Parce que derrière ce silence-là, il y a une élévation spirituelle. Il y a un boom spirituel qui se prépare. Le silence ne veut pas dire qu'il a renoncé à sa promesse. Quand Dieu est rentré dans un silence avec Abraham, ça ne veut pas dire qu'il a renoncé ce qu'il a promis à Abraham. Il a renoncé à cela, jamais. Oh, quand on traverse ces temps de silence qui sont comme des épreuves où on n'entend même pas Dieu, on se dit que mais c'est que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas. Parce que c'est là que commence l'explosion avec l'Esprit de Dieu. Frère, nous avons besoin que Dieu nous élève. Il n'y a pas entendu amen, hein? On a besoin que Dieu nous élève spirituellement. Écoutez-moi bien. Regardez. On a plus besoin de promotion spirituelle, de progresser dans le spirituel, que d'avoir des élévations de la vie. Parce que si vous avez des élévations de la vie et que votre spirituel est bizarre, il ne pourra pas gérer ça. Amen, amen. C'est pourquoi allez dans le lieu secret. Priez pour que Dieu vous donne de grandir. Dieu vous donne de l'expérimenter. Dieu vous donne de croître dans votre foi. Mon frère, le niveau spirituel auquel tu es, tu dois refuser cela. Tu dois dire à Dieu, Dieu, il faut que je monte avec toi. Alléluia. Jésus allait sur la montagne de transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques. Il fut transfiguré, mais il a laissé au bas de la montagne ses disciples. On leur a envoyé des cas, ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ils ont échoué devant le lunatique? Amen, amen. Or, en Luc 10, lorsque Jésus les envoyait 2 à 2 avec la puissance, quand il revenait, il dit, maître, même les démons nous sont soumis en temps. Mais comment des gens, hier, par le passé, qui ont connu des explosions spirituelles, et arrivé un moment, dans leur marche, ils connaissent de la régression. Parce qu'ils n'ont pas considéré ce qu'on appelle l'élévation spirituelle. Ils n'ont pas considéré, comment on appelle ça même, la puissance spirituelle. Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière. Mais on n'a pas dit que les démons vont par la prière. Nous, on sait que les démons sont chassés au nom de Jésus. Mais pourquoi l'auteur met la prière? Parce que dans la version originale, il n'a pas dit que cette sorte ne sort que par le jeûne de la prière. Il dit par la prière. Donc, les disciples ont arrêté. Ils ont compris qu'ils ont arrêté de communier avec Dieu. Ils n'avaient plus de relation. C'est ce qui faisait la force de Jésus. Pendant qu'il fait le ministère, arrivé au moment où il coupe. Et puis il va dans le lieu secret pour restaurer, pour se ressourcer avec Dieu. Mais quand Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, quelque chose s'est passé. Ceux qui n'ont pas pu, Jésus a pu. Pourquoi? Question. Parce qu'il était dans une relation et une communion avec le ciel. Alléluia. Dis à quelqu'un de toi, à côté de toi, dis, rentre dans cette communion avec le ciel. Allons-y dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. Faites attention, hein, vas-y. Deux Rois chapitre 4, versets 1 à 6. Vas-y.
Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, vas-y. ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Hein? Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ses esclaves, vas-y. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, car tu es à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout à la maison Qu'un vase d'huile. qu'un vase d'huile. Voilà tout ce qu'elle avait. Un vase d'huile. Vas-y. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Il dit, n'en demande pas un petit. Faut prendre beaucoup. Vas-y. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Regardez. Il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Donc tu vas rester dans cette maison-là seul, avec tes enfants, avec le vase, tous les vases vides. Et tu vas reprendre dans chaque vase vide un peu de quoi? Un peu d'huile. Alléluia. C'est ça, non? Vas-y. Et tu mettras de côté ceux qui seront vides. Non, ceux qui Alors, seront pleins. Qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui prépara. Non, on n'a pas dit et lui. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Sur ses enfants. Point virgule, vas-y. Il lui présentait les vases et elle versait. Qui présentait les vases? Ses 2 enfants. Il lui présentait les vases. Il présentait les vases à qui? À qui? À la dame. Et elle versait quoi? De l'huile. Regardez, chaque vase était sujet de prière que ses enfants présentaient. Et l'huile était la prière que la femme faisait. Alléluia. L'huile était la prière qu'elle déversait. Elle est fermée et elle déversait dans chaque vase vide. Elle déversait de l'huile. Elle déversait sa prière. Elle déversait sa prière. Elle déversait sa prière. Et qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. C'est-à-dire, tellement elle priait. Et les choses commençaient à se remplir. Les vases commençaient à se remplir. Elle demande à ses enfants, y a-t-il pas encore d'autres sujets de prière? Il dit, maman, on n'a plus d'autres sujets de prière. Ce qu'on a, voici. Regardez dans le lieu secret. Cette dame est allée s'enfermer avec des vases vides. Mais ces vases vides dans le lieu secret se sont remplis. Frère, il y a des choses qui se passent dans le lieu secret. Il y a des choses qui se produisent lorsqu'on prie en secret. Il y a des choses qui se produisent lorsqu'on est face à face avec Dieu. Il y a tellement de choses qui se produisent. Frère, sœur, il y a trop de vases vides qui ont besoin de l'huile. Il y a trop de vases vides qui ont besoin de ton huile, qui ont besoin de ta prière. Il y a des hommes qui ont besoin de cela. Il y a des peuples qui ont besoin de cela. Il y a des nations qui ont besoin de cela. Il y a même des situations de la vie qui ont besoin de ton huile. Dis à ton voisin, quelqu'un a besoin de cette huile-là. Elle dit, ils ont arrêté mon mari, elle n'a rien, alors qu'elle a l'huile qu'elle a. Frère, elle dit, elle n'a rien. Élisée dit, tu as l'huile, elle dit, elle a l'huile. Mais elle ne savait pas. Écoutez, il y a des richesses qu'on a, mais dont on ne connaît pas la valeur et qu'on ne peut pas l'exploiter. Il y a des choses, si Dieu vous donne facilement, vous n'allez pas connaître la valeur de ces choses-là. C'est pourquoi il y a un prix qu'on paye. Et lorsqu'on a ça, on connaît la valeur de ces choses. On sait que c'est au prix de nos genoux que nous avons eu. Alléluia. C'est au prix de nos genoux que nous avons eu. Nous avons lutté dans la prière comme Jacob. Il a lutté. Il dit,
quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nouveau nom sera Israël. Il y a des luttes qu'on mène en secret. Il y a des luttes qu'on mène en prière. Il y a des luttes qu'on mène lorsqu'on est à genoux. Frère, il y a trop de vases vides qui n'ont pas encore reçu la marque de l'huile. Il y a des vases vides qui n'ont pas encore reçu de l'huile. Alors que tu as l'huile. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce soir? Hein? Demande à ton voisin, il faut lui demander, est-ce que Dieu peut compter sur toi ce soir? Il nous faut de l'huile. Il te faut de l'huile. Elle a fermé la porte sur elle. Élisée dit, fermez la porte sur vous. Fermer la porte, c'est important. Rester dans le lieu secret, c'est important. Il est important que nous restons fermés avec Dieu. Enferme-toi avec Dieu, frère. Dis à ton voisin, enferme-toi avec Dieu. Parce que je vous dis, il n'y a pas quelque chose qui produit des résultats comme la prière. Lorsque tu pries, il y a des résultats qui se passent. Il y a des résultats qui se produisent. Amen, amen. Alléluia. Frère, il faut que nous prions. Il faut qu'on prie. Si nous aspirons à avoir des percées, il faut qu'on prie. Regardez pourquoi aujourd'hui là, l'église n'arrive pas à percer certains peuples. L'église n'arrive pas à percer certaines nations. L'église n'arrive pas à percer parce qu'il n'y a plus de gens à genoux. Lorsque vous lisez Ézéchiel, la Bible dit d'Ézéchiel que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui va se mettre sur la brèche. S'il cherche, c'est parce qu'il n'en trouve pas. Et je sais que si tu veux, si tu as ton cœur désir, Dieu va te prendre ce soir. Dans le lieu secret, tu vas construire un mur. Un mur, tu vas bâtir ce mur-là avec Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre. Ce soir, bien-aimé, Dieu nous attend. Il n'a pas bougé. Il est resté là jusqu'à ce que Dieu vienne. Amen, amen. On n'arrive même pas à percer dans le peuple. On n'arrive même pas à percer. C'est que tellement le ciel est fermé. Seule la prière peut nous faire percer. Dis amen. Dis amen, ton amen n'est pas bien entendu. Hein? Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Il élève un mur. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Il te cherche. Tu te demandes où tu es. Dieu, tu es où? Pourquoi tu dis Dieu, il est où? Tu sais où il est? Ce soir-là, il est où? Est-ce qu'on ne sait pas où il est? Il est où? Donc si quelqu'un dit que moi-même, je ne sais même pas où Dieu est là, il faut lui dire arrête. Il t'a montré où il est. Il t'a montré où tu peux le trouver. On fait exprès. Quand quelqu'un vient et dit non, tu sais, tu peux lui poser la question, tu sais où Dieu habite. S'il te dit oui, c'est où? C'est où? S'il te dit dans le lieu secret, mais tu connais chez lui, puis tu viens chez moi. Moi-même, je suis un homme. Tu connais chez Dieu, puis c'est chez moi que tu viens. Mais tu sais maintenant, non? Quand tu vas venir, il dit, il faut retourner là-bas. Alléluia. Tu viens et te dis, retourne là-bas. C'est là-bas, moi, je m'en vais. Toi aussi, tu te vas là-bas. Mais nous deux, allons-y. Mais quand ça va, chacun dans son coin. Hein? Parce que tu ne peux pas me déranger. Parce qu'on dit de fermer ma porte. Je vais fermer ma porte contre toi. Il faut dire à toi, ferme ta porte contre celui qui est à côté de toi. Il faut fermer ta porte. Même madame à la maison, elle ferme sa porte. Dès que tu quittes du travail, tu rentres chez toi à la maison, va directement dans le lieu secret. Passe au moins un peu de temps et puis sors. Viens parler aux enfants. Comment vous allez la journée de tout. Mais tu es venu en même temps là. Il y a qu'à moi ici. Abiba, tu as préparé quoi? Oh, toi-même, je n'aime pas ta cuisine là. Hein? C'est quoi? Matt, il y a quoi? Tu ne connais même pas la bonne part. Tu quittes
ton boulot, rentre dans la présence de Dieu. Monsieur, tu quittes ton travail, entre chez toi, mets-toi à genoux, rends grâce à Dieu. Le Père qui est dans le secret veut te voir. Tu n'as pas écrit ouya là-bas, couche-toi devant lui. Pour qu'il te voie. Tu finis, tu ressors. Tu es en train de donner une éducation spirituelle sans te rendre compte à tes enfants. Sans te rendre compte à ton mari ou à ta femme. J'ai dit, tu as préparé quoi aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas fait foutu? Yeah. Déjà, il y a un mat. Toi, t'es garçon, tu as t'appeler mat. Mat. Attends, il faut toucher ton voisin, il faut dire, tu es mat. Tu t'appelles mat maintenant. Dieu cherche Marie, il ne cherche pas mat. C'est Marie, il veut. On acclame le Seigneur Jésus. On va dire merci au Seigneur. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce au Seigneur ce soir. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu viens d'entendre. Disons merci au Seigneur, disons merci au ciel pour cette parole. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire ce soir. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons entendu. Seigneur, ce soir, il était question de la prière personnelle. Et nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu toutes ces choses. Ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te louer, te célébrer, Papa. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange. Infiniment merci, Père, pour ta parole qui était enseignée, qui était prêchée. Je vais te rendre toute la gloire, Seigneur, ce soir pour cette belle parole que tu m'as donnée. Oui, merci parce que tu m'as parlé en ce soir et tu as demandé, oui, d'aller dans le lieu secret. Car c'est dans ce lieu, Papa, que tu te trouves. C'est dans ce lieu, Père, que tu habites. C'est dans ce lieu, Seigneur, que tu vis, Seigneur. Oh, ce soir, je te rends toute la gloire. Ce soir, je te rends toute la gloire. Et je te remercie pour tout, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette parole, Père, que tu m'as fait entendre ce soir. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons prier ce soir pour dire au Seigneur que nous avons entendu sa parole et nous voulons construire une maison, un lieu où nous allons nous rencontrer avec lui. Quand il dit construire, il n'est pas dit d'aller prendre briques pour aller faire. Voilà, il faut comprendre un peu. D'autres vont dire, bon, nous on n'a pas l'argent pour construire, on fait comment? Non. Tu as besoin d'un cadre, que Dieu vraiment dispose un lieu où vraiment vous allez vous rencontrer. Amen, amen. Tu as besoin de ce lieu pour rester toujours avec Dieu là-bas, t'entretenir. Ça peut être une cave. Quand il dit cave, il ne peut pas les caves où on vend boisson là. Hein. Voilà, par exemple, vous voyez tout. Cave où on vend belé, non, c'est pas ça. Alléluia. Ça peut être peut-être un kajibi, tout et tout. Un lieu vraiment où tu sais que c'est petit, mais tu t'assois là-bas, tu es là-bas, c'est ton lieu de guerre, c'est ton lieu où tu fais la guerre. Tu as besoin de ce lieu-là, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce qu'on dit c'est là-bas il se trouve. Faut que tu retrouves ce lieu-là. Qui n'a pas de lieu? À tout le monde, il y a un lieu ici. Ah, mais c'est super. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu as un lieu, acclame Jésus alors. Donc, on ne va pas prier pour ça. Alléluia. Donc, on va prier le Seigneur pour que Dieu vraiment crée les dispositions pour que nous soyons toujours présents dans ce lieu secret-là. Il faut que tu sois constamment présent dans ce lieu secret. Dis avec mon Seigneur Jésus. Il faut que je sois constamment présent dans ce lieu secret-là, qui est le lieu de l'exaucement, qui est le lieu des grandes batailles, le lieu des grandes victoires, le lieu des grandes guerres. Père,
C'est dans ce lieu-là que les prières te seront présentées. Les prières pour les nations. Les prières, je n'entends pas ta voix. Les prières pour les peuples. Seigneur, Seigneur, donne-moi de rester dans ce lieu-là. Et que tout ce qui était distraction s'éloigne de moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, 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 tu as dit dans ta parole que quand tu pries, ferme-toi dans ta chambre. Seigneur, donne-moi de m'enfermer avec toi. Apprends-moi à m'enfermer avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela commence dès maintenant. Dès maintenant, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ce soir, prie le Seigneur. Oh, donne-nous de nous enfermer avec toi dès maintenant. Nous voulons fermer la porte à tout. Fermer la porte à la distraction. Fermer la porte à l'amusement. Oui, fermer la porte à toutes ces œuvres et ces manœuvres de Satan. Nous voulons fermer la porte à toutes ces choses, oh Seigneur. Et ce soir, papa, nous voulons passer du temps dans le secret avec toi. Nous voulons passer du temps dans le secret avec toi. Oui, ce soir, élève la voix et prie, ma soeur. Oh my God. Tu as besoin de ce lieu-là, ma soeur. Il te faut un lieu où tu mènes tes batailles. Il te faut un lieu où tu mènes les guerres. Il te faut un lieu où tu mènes la bataille pour l'onction. Parce que l'onction ne se donne pas comme ça. L'onction se gagne dans les batailles. L'onction se gagne dans la prière. L'onction se gagne lorsqu'on reste dans le secret avec Dieu. L'apôtre Paul a remporté des batailles. Il a passé 3 ans dans le secret de l'Arabie, avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Il a passé 3 ans dans le secret de l'Arabie. Il ne s'est pas laissé distraire. Jacob est resté dans le secret toute la nuit. Quelque chose s'est passé. Quand il est sorti, on ne voyait plus Jacob, mais on voyait Israël. L'apôtre Paul, il est rentré comme Saül de Tarse, mais il est sorti comme l'apôtre, comme Paul. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est dans le secret. Il y a des choses qui se produisent lorsqu'on est dans le secret. C'est dans le secret avec Dieu que se juge la destinée des nations, la destinée de ta famille, la destinée de tes enfants, la destinée des peuples. Tu as besoin d'un lieu secret ce soir. Un lieu où tu rencontres Dieu. Un lieu où tu parles le rencontrer. Un lieu où tu parles le rencontrer. Oui, Abraham est allé le rencontrer sur le Morija, sur la montagne de Morija. Ce soir, élève la voix et prie. Tu as besoin d'être dans le secret avec Dieu. Élève la voix et prie. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Écoutez-moi très bien. Il a jeûné pendant combien de jours?
Et c'est à la fin de ces 40 jours que le diable est venu contre lui. Pourquoi le diable est venu se présenter à la fin? Parce qu'il savait qu'il y a un revêtement qu'il allait recevoir. Et qu'il fallait à tout prix le distraire. Il fallait à tout prix l'attaquer pour ne pas qu'il puisse recevoir ce que Dieu a préparé pour lui. À la fin de son jeûne, Dieu maintenant va lui donner la récompense. Le diable est venu. Frère, on est dans un jeûne. L'ennemi, ce qui est important, c'est après le jeûne. Qu'est-ce que l'ennemi a préparé, qu'on appelle le dimanche soir? Amen, amen. Qu'est-ce que notre adversaire a préparé contre nous? Parce qu'il sait ce que Dieu va envoyer dans ta vie personnelle. Donc là, il faut aller en même temps faire quoi? Regardez, quand vous êtes victime de beaucoup d'attaques, c'est parce que l'ennemi a vu quelque chose. Mais comme vous n'êtes pas dans l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Alléluia. Mais tu ne dois pas rater cela. Dis amen. Non, il n'y a pas entendu ton amen. Hein? Dis avec mon Seigneur Jésus. Hein? Tout ce qu'il a préparé, hein, juste après, hein, ce moment-là, Père, nous détruisons ce plan-là. Au nom de Jésus, hein, Seigneur Jésus, hein, le diable va envoyer la distraction pour que nous puissions nous éloigner hein, de la bénédiction hein, que tu vas répandre. Père, nous voulons prier hein, afin de ne pas être distrait. Hein. Nous voulons prier hein, afin que hein, chaque tentation qu'il enverra, que Dieu nous donne hein, le moyen hein, de nous en sortir hein, au nom de Jésus. Oui, il sait. Regarde à chaque fois, là où les attaques se multiplient, là où il multiplie ses œuvres, cela sous-entend qu'il en fait quelque chose. La Bible dit que la renommée de Jésus s'est répandue dans toute la Galilée parce qu'il a été revêtu de la puissance en haut. Mais avant cela, il est arrivé pour se dresser, il est arrivé pour s'opposer, il est arrivé pour empêcher, il est arrivé pour empêcher ces choses. Et là, maman, est pris le Seigneur. Il y a quelque chose de Dieu qui veut empêcher que tu saisisses. Il y a quelque chose de Dieu qui doit venir, qui doit descendre dans ta maison, qui doit descendre dans ta vie. Et là, maman, et prie le Seigneur. C'est un sujet important. Et là, maman, et prie le Seigneur. Prie pour ne pas que Satan vienne te distraire. Prie contre toutes ces attaques-là. Il y a des choses qu'il va envoyer. Il y a des armes que le... Alléluia. Alléluia. Regardez-moi. Dieu me dit de vous demander, est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de vous dire? Alléluia. Il faut que vous priez. Parce que à chaque fois que Dieu vient vous visiter, vous n'arrivez même pas à voir la visitation de Dieu. Parce que votre esprit est ailleurs. C'est dans ces moments-là que vous devez prendre ça au sérieux. Parce que vous ne comprenez pas.
Parce qu'il faut comprendre ce que Dieu est en train de te dire ce soir. On dit prie, il faut prier. Si tout à l'heure il disait sorcellerie, vous allez voir comment les gens allaient se débattre, se rouler par terre ici. Mais on dit de prier, tu es là, tu es assis en train de faire patauger, façon. C'est comme ça, c'est pas important, c'est moins important que quand on parle des œuvres de sorcellerie. Non. Quelqu'un vient pour t'empêcher de pouvoir rencontrer ou bien expérimenter ce que Dieu envoie. Il envoie son ange chez toi, mais il ne te trouve pas. Il envoie l'ange de l'île, son ange chez toi, mais tu n'es pas là où il veut. Donc quand vous dites de prier, priez. Si tu es fatigué, tu peux rentrer. Mais quand tu es là, on dit prie, il faut prier. Parce qu'il y a beaucoup, écoutez, souvent Dieu là, vous ne comprenez pas. Il va passer, il est en train de passer dans ma bouche pour te parler, puis tu as assis, tu prends les choses amusément. Mais c'est toi qui paies. C'est le plus grand perdant, c'est toi. Parce que tu méprises et puis tu minimises ce qu'on te dit. Il n'y a rien à minimiser, rien à mépriser. C'est toi qui vas perdre. Et puis tu vas venir dire non, papa, maman, je ne comprends pas. Alors que le Seigneur lui-même est passé. L'Éternel est passé. Mais toi, mais tu n'étais pas là. Alléluia. Élevons la voix, continuons la prière. Élève là-bas et prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Chaque attaque de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, Père, ce soir, pour me distraire. Lorsque la grâce arrive, le diable aussi arrive. Lorsque la grâce de Dieu arrive, le diable aussi il arrive. Nous voulons saisir la parole de Dieu. Nous voulons saisir la pensée de Dieu. Nous voulons saisir, oh Père, ta grâce. On ne veut pas tomber dans la distraction. Je ne veux pas tomber dans la distraction. Seigneur, chaque piège, chaque tentation, chaque attaque qu'il a préparé contre ma vie, ce soir, j'annule cela. Et là d'abord, prie ma soeur, prie mon frère. Tu ne sais pas que Dieu veut visiter ta vie. Oui, tu ne peux pas passer un temps dans la présence de Dieu et sortir comme tu es arrivé. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne te laisse pas distraire par ce que tu traverses. Mais prions ce soir. Ce soir, quelque chose doit se passer. Ce soir, élève là-bas et prie. Ce soir, élève là-bas et prie. Ne néglige pas ce moment. Ne néglige pas ces instants de prière. Ne néglige rien ce soir. L'ennemi est venu tenter Jésus pour ne pas qu'il puisse profiter de la bénédiction de Dieu. Et là bas prie le Seigneur. Il est venu le distraire. Regarde, il y a des hommes, il
Il y a des hommes qui viendront te distraire. Il y a des hommes envoyés par Satan. Il y a des hommes envoyés par le diable. Il y a des femmes envoyées par le diable qui viendront pour te distraire. Lorsque tu les verras, tu dois comprendre que Dieu est en train de préparer quelque chose et qu'ils ont vu ces choses. Il ne veut pas que tu puisses jouir de cela. In the name of Jesus, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tous ces hommes, toutes ces femmes que le diable a envoyés vers toi pour te distraire, nous les paralysons maintenant. Jésus a dit à Pierre, arrière de mon Satan, parce qu'il voulait être un obstacle à la bénédiction de l'humanité. Seigneur ce soir. Toute occasion favorable qui va essayer de chercher à renverser. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame le roi des rois ce soir. Lève les deux mains comme ça, je vais prier pour toi. Ce soir, là où tu es arrêté, je prie pour ta vie. Je vous dis la vérité, il y a des hommes que le diable a déployés et des femmes qu'il a déployées en mission. Tu vas les voir venir. Mais lorsque tu vas les voir venir, il faut que tu saches réellement que ils sont en mission parce qu'il y a quelque chose de Dieu qu'ils ont vu. Il y a quelque chose de Dieu qui veut empêcher dans ta vie. Il y a quelque chose de l'esprit qui veut l'empêcher dans ta vie. Ce soir, je prie pour toi afin que le Saint-Esprit t'accorde assez de discernement. Je prie pour toi en ce soir afin que tu fasses attention à l'atmosphère autour de toi. Je prie pour que la bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi, que tu la reçoives au nom de Jésus. Que tout ce que le diable est en train de planifier depuis l'enfer, depuis le monde des ténèbres, oui, contre toi, afin que tu ne puisses pas entrer dans ce que Dieu a préparé, j'annule cela ce soir. J'annule cela ce soir. Je prie maintenant pour toi que ce qui est de Dieu, qu'il a préparé cela, que cela vienne sur toi, que cela vienne sur ta maison, que cela vienne dans ta vie. Que lorsque l'Éternel te visitera, comme Abraham l'a su, je prie que tu le saches ainsi. De la même manière, les anges arrivaient et Abraham a su, il a discerné que c'était l'Éternel qui arrivait. Ainsi, je déclare que cela se produise dans ta vie au nom de Jésus. Que cela se passe dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qu'il a préparé après le jeûne contre toi, j'anéantis cela au nom de Jésus. Lorsqu'il a échoué dans la tentation contre Jésus, la Bible dit qu'il se retira et cherchait l'occasion favorable. Que toute occasion favorable que l'ennemi va chercher en cette année 2026 contre ta vie, je déclare qu'il ne trouve pas cette occasion-là au nom de Jésus. J'ai dit qu'il ne trouve pas cette occasion favorable contre ta vie. Père, regarde tes enfants. Père, regarde ces mains qui sont levées. Recevez la grâce de Dieu dans vos vies. Recevez cette bénédiction-là.
Que cette bénédiction-là, que l'Éternel vous donne de la saisir. De la saisir. De la saisir. De la saisir. Recevez la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Que cette bénédiction-là change votre histoire. Change votre vie spirituelle. Que cette bénédiction-là vienne bouleverser les choses dans votre vie. Que cette bénédiction qu'il a préparée depuis le ciel, qu'elle vienne sur vous en ce soir. Qu'elle vienne sur ta vie en ce soir. Qu'elle vienne sur ta tête en ce soir. Recevez-la dans vos vies au nom de Jésus. Que vos prières soient exaucées au nom de Jésus. De la manière dont tu es rentré dans ces 21 jours, quand on sortit de ces jours de jeûne, que tu vois la puissante main de Dieu œuvrer dans ta vie. Que tu vois la puissante main de Dieu œuvrer dans ta famille. Que tu vois la puissante main de Dieu œuvrer dans la vie de tes enfants. Que ta vie ne soit plus pareille. Je dis que ta vie ne soit plus pareille. Que ton ministère ne soit plus pareil. Que ton ministère ne soit plus pareil. Que ton ministère ne soit plus pareil. Que tu sois un instrument utile entre les mains du royaume. Entre les mains du royaume. Que chaque pas que tu poses, chaque marche que tu poses, que le ciel ait les regards sur toi. Que le ciel ait les regards sur toi. Que le ciel soit ouvert sur ta maison dès ce soir. Et que le ministère des anges soit à l'œuvre au nom de Jésus. Ce soir, pendant que ces mains sont levées, par la foi, recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'accomplissement de la parole de Dieu. Recevez l'accomplissement des promesses. Recevez la bénédiction d'en haut. Recevez la bénédiction du ciel. Recevez la faveur de Dieu. Recevez une puissance pour faire de vous des hommes de prière, des hommes d'intercession, des évangélistes, des hommes utiles entre les mains de Dieu. Soyez bénis en ce soir. Soyez bénis en ce soir. Soyez bénis en ce soir. Que les sorciers, que les démons, que les ténèbres, que les mystiques soient dans la confusion totale au nom de Jésus. Et que votre vie ne soit plus jamais dans la confusion. Soyez bénis. Et que le Seigneur exauce ta prière. Va. Et que le Dieu des cieux exauce ta prière. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. Si tu as la foi ce soir, acclame le Seigneur Jésus. Non, merci de m'acclamer. Acclame le roi des rois ce soir. Si tu crois ce soir, si tu crois que quelque chose s'est passé, acclame le roi des rois. Oh! Gloire et honneur à l'agneau de Dieu. Pour tous ces hauts faits, ces bienfaits dans ta vie. Tout le monde dit Hosanna au plus haut des cieux. Oh, Hosanna à celui qui revient. Hosanna à celui qui est dans le ciel, qui règne d'éternité en éternité. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna à Dieu pour tous ses hauts faits, ses bienfaits. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. On a demain. Encore faisons du bruit pour Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire du bruit pour celui-là même? Oui. Il a permis que tu commences un bon moment.